Bonjour à tous, je m'appelle Ofaïda Larmech, étudiante en Master 1 spécialité linguistique chez Dr Barley. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phonétique et de la phonologie, deux disciplines essentielles pour comprendre le fonctionnement des sons dans les langues. L'intitulé de notre capsule didactique, c'est Phonétique, phonologie et neurosciences, interface essentielle. Je vais structurer mon exposé en trois parties. D'abord, la phonétique et son ancrage neurologique. Ensuite, la phonologie, représentation mentale. Et en dernier, c'est l'interface phonétique, phonologique et neurosciences. Je vais commencer par expliquer ce qui est la phonétique, puis je vais vous présenter la phonologie et expliquer leur lien entre les neurosciences, notamment dans l'acquisition et le traitement du langage. D'abord, la phonétique s'intéresse aux sons autant que phonèmes concrets, comme ils sont produits par notre appareil vocal, transmis sous forme d'ondes sonores et perçus par notre oreille. Ensuite, la phonologie. La phonologie étudie comment ces sons sont organisés dans notre esprit pour créer du sens avec des unités appelées phonèmes. Et la neuroscience nous permet de comprendre comment le cerveau traite les sons du langage, d'où la phonétique est liée aux zones cérébrales qui contrôlent la parole et analysent les sons entendus. Et la phonologie correspond aux structures mentales qui organisent ces sons en catégories utiles pour la langue. Maintenant, nous allons expliquer le lien entre eux, notamment dans l'acquisition et le traitement du langage. Lors de l'acquisition du langage, le cerveau apprend à connaître et produire les sons spécifiques de la langue maternelle. Il crée des représentations abstraites qui permettent de distinguer les phonèmes, base essentielle pour comprendre et parler correctement. Ces processus sont au cœur du traitement du langage. Comme un exemple, nous avons posé cette question. Comment un enfant apprend à distinguer les sons de sa langue maternelle? Un enfant naît avec la capacité de percevoir tous les sons du monde grâce à la plasticité de son cerveau et à l'organisation tonotopique du cortex auditif qui est responsable de classer les sons selon leur fréquence. Il apprend progressivement à distinguer uniquement les sons de sa langue maternelle. Cette spécialisation se fait durant les premiers mois de vie en s'appuyant sur l'exposition aux sons de la langue et sur la pratique du babillage, ce qui permet de construire un système phonologique adapté pour comprendre et produire le langage. Un autre point essentiel qui est la phonétique et son ancrage neurologique. Maintenant, nous allons décrire comment les sons sont produits et perçus et introduire le rôle du cortex auditif dans le traitement des fréquences sonores. Les sons du langage sont produits par l'appareil phonatoire. L'air du poumon traverse le larynx où les cordes vocales vibrent, puis est modulé par la langue, les lèvres et d'autres organes pour former les phonèmes. Ces sons sont perçus par l'oreille qui convertit les ondes sonores en signaux électriques envoyés au cortex auditif. Ce dernier organise le traitement des fréquences sonores selon un principe tonotopique permettant au cerveau de distinguer précisément des différents sons du langage. Pour illustrer cela, prenons le cas d'un phonème comme le peu en termes de production et perception. Le phonème peu est produit par la fermeture puis l'ouverture rapide des lèvres, ce qui crée un son explosif. Ce son est perçu par l'oreille et analysé par le cortex auditif où une activation neuronale spécifique permet au cerveau de reconnaître ce phonème parmi d'autres sons. En deuxième lieu, on a la phonologie comme représentation mentale des sons. Dans cette partie, nous allons montrer comment les sons sont organisés en unités abstraites comme les phonèmes et introduire le concept des traits distinctifs et leur lien avec les représentations neuronales. Les sons du langage sont organisés en unités abstraites, appelées phonèmes, qui permettent de distinguer les mots. Chaque phonème se définit par des traits distinctifs, comme le voisement ou le lieu d'articulation, qui fonctionnent par opposition binaire. Ces traits sont représentés mentalement et codés par des réseaux neuronaux dans le cerveau, permettant de catégoriser les sons et de reconnaître rapidement les phonèmes essentiels à la compréhension et à la production du langage. Prenons maintenant l'exemple des phonèmes peu et be. Les phonèmes peu et be se différencient par la sonorité. Be est sonore, c'est-à-dire les cordes vocales vibrent. Le peu est sourde, il n'y a pas de vibration. Le cerveau détecte cette différence grâce à l'analyse du délai entre l'ouverture des lèvres et le début du voisement, activant des réseaux neuronaux spécifiques qui permettent de distinguer ces sons et ainsi comprendre leurs différences de sens.
Et en dernier lieu, on va décrire comment la phonétique se traduit en phonologie via un processus neurobiologique. La phonétique, c'est-à-dire les sons physiques, est transformée en phonologie, des unités mentales abstraites, par un processus cérébral qui organise les sons en traits distinctifs. Et la cognitive phonétique relie ces traits aux commandes neuromusculaires, expliquant comment le cerveau traduit les représentations phonologiques en mouvements articulatoires pour produire des sons du langage. Et pour conclure, comprendre l'interface entre phonétique, phonologie et neurosciences est crucial pour améliorer l'enseignement des langues étrangères et adapter les méthodes aux mécanismes cérébraux du langage. Des outils comme le spectrogramme facilitent la visualisation et la maîtrise des sons en classe. Par ailleurs, ces connaissances ouvrent des perspectives prometteuses en clinique permettant de mieux diagnostiquer et traiter les troubles du langage grâce à des approches neuroscientifiques ciblées. Et merci pour votre attention.